Salut à tous, très heureux de vous retrouver après le match 3 qui a vu les Golden State Warriors s'imposer sur le parquet des Blazers dans une victoire qui s'est dessinée complètement dans le scénario du match 2 avec une équipe de Portland au contrôle du match qui a eu jusqu'à 18 points d'avance. Eh bien, la défense de Golden State s'est renforcée et on a complètement réussi à museler et McCollum d'un côté et évidemment Damian Lillard. Une neutralisation des deux superstars d'attaque de cette équipe de Portland qui a entraîné derrière plein de séquences de transition, plein de séquences de contre-attaque qui ont permis aux Warriors de revenir dans la rencontre jusqu'à complètement prendre les contrôles du match. Et les Blazers sont maintenant menés 3 victoires à 0. La série est pliée parce que vous le savez, jamais dans l'histoire une équipe n'a réussi à revenir d'un déficit de 3 victoires à 0. Je vous propose dans cette vidéo de revenir sur cette très belle séquence défensive, cette succession de très belles séquences défensives des Warriors dans le match 3. On est là dans le troisième quart-temps, montée de balle des Blazers. Voyez comment sur la défense de Lillard, on est en deny, on est en contestation sur les lignes de passe. On a un Lillard qui va éclater dans le coin. Après, il y a une tentative de présentation pour un hand-off. Voyez aussi comment Draymond Green va bien s'interposer sur la tentative de drive de McCollum. McCollum qui transfère à l'opposé, Aminu qui va à son tour driver dans l'intervalle, bon choix, et va provoquer la faute. Sur la séquence suivante, on retrouve Lillard balle en main. Montée et pose d'écran sur lui. Les Warriors ne vont pas se compliquer la tâche, on va immédiatement changer sur l'écran et derrière on a un début de trappe, on a un début de prise à deux qui se dessine parce qu'il ne reste que 4 secondes sur l'horloge des 24. Les Warriors savent bien que Lillard va être obligé de tenter quelque chose de très compliqué. Le ballon finalement arrive à McCollum qui est à 10 mètres et il n'a pas d'autre choix que de déclencher en toute fin de possession, et encore un très bon stop défensif de cette équipe de Golden State qui derrière verrouille le rebond et a une opportunité de lancer une séquence de transition ou de semi-transition avant que la défense des Blazers soit en place. Nouvelle séquence ici avec ça va croiser entre les deux arrières. Écran, on change immédiatement sur l'écran et très bonne décision de Lillard qui va splitter entre les deux défenseurs, attaquer en dribble et aller punir les Warriors justement comme ça en percussion dans les intervalles. Toujours cette montée de balle Blazers. Curry sur Lillard. On retrouve le jeu Blazers avec des handoffs ou des écrans hauts sur Lillard et McCollum. On a tout de suite un changement sur l'écran. Et derrière, la trappe, la prise à deux pour obliger Lillard à lâcher le ballon. Il y a une très belle pré-rotation des Warriors de l'autre côté puisqu'on est en 3 contre 2. Drive de Aminu, décalage à l'opposé. On a un Leonard qui se retrouve tout seul à 3 points. Les Blazers sont très bien joué le coup et la défense des Warriors est sanctionnée. On retrouve Lillard leur main sur la montée de balle avec Klay Thompson en défense sur lui. Il y a une petite séquence d'écran qui va se dessiner. Et regardez Curry qui est en contestation du déplacement, qui est en deny. Derrière, ça se transforme en un 1-2 screen, un écran entre les deux arrières. Continuité avec un autre écran dans la foulée. Lillard lâche le ballon et c'est toute la problématique Blazers, c'est que dès que Lillard lâche la balle, il devient statique, il va se laisser mourir à 9 ou 10 mètres où il va rester dans les coins. Et quand il vient se représenter au ballon sur les handoffs, les Warriors n'ont qu'à changer. Derrière, Lillard se débarrasse une nouvelle fois de la balle. Il y a une bonne circulation de balles du côté des Blazers. On va bien trouver le tireur tout seul dans le corner. Mais cette fois-ci, c'est un airball qui est envoyé. Stop défensif des Warriors. On a, voyez, un début de prise à deux sur le porteur de balle le temps que le coéquipier intérieur arrive. Tentative de drive de McCollum, tout de suite très bien contesté par un Draymond Green qui est en shadowing. Regardez, il est sur l'accès au panier de McCollum.
en faisant une pré-rotation très marquée. À l'opposé, Lillard reste statique. Résultat, Klay Thompson, il n'a aucune difficulté à rester en deny, à rester en contestation de la passe. Les Blazers qui tentent d'attaquer dans les intervalles, mais c'est à chaque fois bien contesté par les défenseurs des Warriors. Le décalage pour le tir à 3 points, c'est manqué. Stop défensif, rebond, accélération derrière de Golden State qui a une séquence de transition. Même principe ici, hein. Thompson sur Lillard. On a Arklest qui va croiser dans l'aile. Qui pose un écran descendant sur McCollum qui vient se présenter au ballon. Très bonne défense de Curry qui reste en deny, hein, qui est sur la ligne de passe. La petite passe de décalage pour McCollum n'est pas du tout évidente à faire. On a derrière un McCollum qui tente de profiter d'un petit flare screen, mais très bien contourné par Curry. Petite séquence de hand-off de main à main, et on a la défense des Warriors qui change immédiatement. Résultat, Lillard, il n'a pas la séparation, il n'a pas le petit décalage sur son défenseur, il ne se passe rien derrière, il reste 5 secondes sur l'horloge, on a de nouveau un hand-off, et de nouveau la défense des Warriors qui change et qui vient doubler sur le porteur de balle avec les 3 défenseurs derrière de Golden State qui essayent de compenser. On va bien trouver Leonard au poste, qui se retrouve pourtant tout seul, hein, mais qui peut-être pas habitué à avoir autant de séquences en attaque, et bien dans la précipitation envoie un petit tir en crochet trop fort, et encore un stop défensif des Warriors qui petit à petit sont en train de revenir dans ce 3e quart-temps. Toujours ces écrans, toujours cette défense des Warriors qui change. Ça revient dans les mains de Lillard. Et regardez Draymond Green qui vient surcharger le côté fort, le côté ballon. Il n'y a pas de mouvement à l'opposé. C'est ultra statique, donc ça laisse tout le champ libre, effectivement, aux Warriors pour surcharger. Et on a encore un Green qui vient parfaitement s'interposer sur ce drive de McCollum. Mais belle réussite de l'arrière des Blazers qui arrive à sanctionner avec la planche. Écran sur Lillard, la défense des Warriors qui change. On va bien contester le drive. Il y a Green qui est de toute façon là, qui est en aide, en anticipation. Lillard obligé de tenter un tir très compliqué, bien contesté par Bell. Et nouveau stop défensif des Warriors. Golden State est désormais à -5. Petite séquence de main à main dans le coin. Ça revient sur Collins, ça croise. Regardez à l'opposé de la séquence. Lillard est statique, donc Thompson, il est parfaitement en contestation sur lui. On conteste très bien les handoffs. Ça change avec Bell qui vient sur McCollum et on a toujours Green en aide qui vient rendre le drive au cercle très compliqué. Et nouveau stop défensif des Warriors. Une possession d'écart, 3 minutes à jouer. On a un petit Iverson cut de Rodney Hood. Il est servi, Livingston s'est très bien replacé. Écran sur lui, la défense des Warriors qui change. On vient doubler sur le porteur de balle. Pré-rotation de Draymond Green qui vient fermer sur Kanter. Et regardez Looney qui est très bien redescendu sur Collins pour empêcher une relation intérieure-intérieure. Curry à l'opposé qui vient faire un bon close-out sur son frère. Le drive est contesté. Ça ressort sur Lillard qui était resté statique à 10 mètres, qui fige la séquence d'attaque. Il vient driver dans l'intervalle. On va trouver Kanter et très bonne intervention de Looney qui parvient à contrer par l'arrière Kanter, mais le ballon revient dans les mains des Blazers. Des Blazers qui arrivent à trouver l'extra passe, qui arrivent à trouver la passe de transfert, mais la défense des Warriors arrive systématiquement à se rétablir sur ces transferts et à rendre les séquences d'attaque de Portland compliquées. Écran haut, bon close-out de Green, qui sur le retour vers Collins arrive à jaillir, à intercepter. Et dans la continuité, les Warriors ont une nouvelle séquence de contre-attaque avortée avec un énorme marché de Curry. Les Warriors à -1, ils sont sur un 16-3, montée de balle de Lillard, écran haut de Kanter. Lillard qui tente de driver et une nouvelle fois très bonne intervention de Green en verticalité qui vient contester
ce drive. C'était pourtant bien joué, hein. Très bien joué de Lillard, il a bien flashé dans l'intervalle, mais une nouvelle fois l'aide de Green est décisive défensivement. Et regardez le travail de McKinney en deny, en contestation de Lillard. Et comme Lillard est relativement statique, évolue peu sans ballon, eh bien il est parfaitement neutralisé, il est parfaitement contesté, et les Blazers n'arrivent pas à lui donner la balle. Force en attaque, perte de balle, et derrière séquence de transition, contre-attaque ou faute provoquée ici des Warriors. Montée de balle de Lillard. Les Warriors sont maintenant passés à plus 3. McKinney en défense sur lui. Mise en place donc mi-terrain des Blazers. Séquence en 1-4 avec le porteur de balle et les 4 joueurs le long de la ligne de fond. Il va vraisemblablement du côté des Blazers avoir une montée d'écran sur Lillard. Il se passe rien, donc regardez, Jordan Bell arrive pour surcharger sur le ballon pour une séquence de prise à 2. On retrouve derrière le joueur des Blazers tout seul au poste, et incroyable rétablissement de Jordan Bell. La réactivité sur les rotations des Warriors aura vraiment été décisive dans ce troisième quart-temps. Toujours ces écrans sur Lillard, toujours cette défense des Warriors qui change, et un Lillard qui est à 15 mètres. Et la défense des Warriors, regardez, qui va surcharger sur lui. On ne trouve pas le joueur qui était laissé tout seul dans le corner. Le ballon revient dans les mains de Lillard. 5 secondes à jouer. Et pas d'autre choix que de tenter un tir à 3 points compliqué, bien défendu par les Warriors, qui arrachent un nouveau stop défensif sur le rebond. Même si les Warriors sont repassés devant dans le quatrième quart-temps, les Blazers ont encore toute la latitude pour reprendre les contrôles du match et rester parfaitement en contact. On retrouve ces écrans hauts sur Lillard. On retrouve la défense des Warriors qui trappe sur le porteur de balle. Lillard qui retrouve son coéquipier au poste haut. C'est toujours assez bien trouvé de la part des Blazers, mais la rotation de balle est trop lente. Les joueurs laissés seuls sont servis un petit peu trop tardivement. On a un tir correct du côté des Blazers, mais bien contesté. Et nouveau rebond, nouveau stop défensif des Warriors qui peuvent tranquillement attaquer en transition dans la continuité. On est à -6. Lillard dans l'aile. On a un Seth Curry qui se présente dans l'axe panier-panier. Et là, on a fait quelque chose d'intelligent, on a été créé du mouvement pour un Lillard sans ballon, chose qu'on n'avait quasiment pas vue du troisième quart-temps, avec un petit système en floppy, Lillard qui croise le long de la ligne de fond, qui se représente, il est tout seul, il a une séparation sur le défenseur, c'est un très bon tir, malheureusement dévissé pour les Blazers, mais voilà, techniquement, le genre de construction offensive que les Blazers auraient plus dû développer avec un Lillard plus agressif quand il n'a pas la balle en main. Donc on vient de le voir, le plan de match défensif des Warriors a parfaitement marché, particulièrement dans le troisième quart-temps, séquence où les Warriors ont repris les contrôles du match, sur un postulat qui est assez simple. L'essentiel de l'attaque va venir de Lillard et de McCollum balle en main. Donc dès que ces deux joueurs-là vont avoir la balle, on va surcharger sur eux, soit en trappant sur le pick and roll, soit avec un Draymond Green qui vient flotter à l'opposé et qui vient être entre le ballon dans les mains de Lillard et le panier. Et parallèlement à ça, dès que ces deux joueurs n'ont pas la balle, eh bien on est en deny, on est sur la ligne de passe, en contestation, en agressivité, pour les obliger à bouger, à se démarquer, à se fatiguer. Et comme Lillard et McCollum n'ont pas spécialement l'habitude dans le jeu d'attaque des Blazers à évoluer sans ballon, et bien quelque part on enraye leur mécanique et ça marche à merveille, et c'est ce qu'on a vu dans ce troisième quart-temps. La défense des Warriors évidemment impressionnante, avec cette capacité de doubler et derrière d'avoir 3 joueurs qui doivent défendre sur 4 attaquants, mais qui arrivent avec des rotations qui sont réactives, qui sont rapides, à reprendre les joueurs à temps pour laisser un minimum de tirs complètement ouverts, des tirs complètement ouverts que les Blazers ont eu,
parce que la circulation du ballon, on l'a vu dans les extraits, n'a pas été mauvaise. Elle a été peut-être un petit peu hésitante, elle a peut-être été parfois un petit peu lente, mais si les Blazers ne sont pas en capacité sur les renversements à sanctionner parce qu'on a doublé sur Lillard et on a doublé sur McCollum, il est évident que les Blazers vont se mettre dans une situation compliquée. Et avec cette équipe des Warriors, c'est la double peine, parce que d'un côté, ça défend très bien et vous n'arrivez pas à marquer, et sur chaque tir que vous allez manquer, vous allez avoir l'équipe des Warriors qui accélère, qui joue en transition. Je vous rappelle qu'à l'image des Bucks, cette équipe des Warriors, c'est une des équipes de la NBA qui joue le plus de contre-attaque, et vous avez comme ça, eh bien, à l'image de ce match 3, une équipe des Warriors qui va vous mettre 21 points en contre-attaque. Quand, côté Blazers, vous n'en mettez que 8. Des séquences de transition qui sont dures à défendre, parce qu'avec les Warriors, ça peut finir fort en layant en dessous, et si vous vous concentrez sur je protège le cercle, je descends dans la raquette, vous avez Thompson et Curry qui vous allument au-delà de la ligne à 3 points. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, sur les 3 premiers matchs, sur cette finale de conférence, on a un Lillard et un McCollum, les deux locomotives d'attaque, les deux joueurs qui jouent le plus du côté des Blazers, qui sont respectivement à 33 et 37% de réussite au tir. On est à pratiquement 8 ballons perdus en cumulé pour ces deux joueurs, pour un 11 passes décisives, donc un assist-turnover ratio qui est absolument atroce. Et le comble du comble pour les Blazers, c'est que quand ces deux joueurs sont sur le terrain, Lillard et McCollum, le rendement offensif de l'équipe est inférieur à la moyenne du rendement offensif sur la série. C'est-à-dire qu'on est en moyenne du côté des Blazers à 104 points pour 100 possessions face aux Warriors. Et bien, quand Lillard et McCollum sont sur le terrain, on est à 103 et 102. Ce qui est abyssal, ce qui est catastrophique. Pour rappel, cette équipe des Blazers, c'était, je crois, la 3e meilleure attaque de la saison, à 112 ou 113 points marqués pour 100 possessions. On subit de plein fouet la défense des Warriors, et comme à contrario, je vous rappelle que les Blazers, c'est la 16e défense de la NBA, donc c'est une équipe moyenne en défense. À contrario, la défense des Blazers est absolument incapable de ralentir le jeu des Warriors, et c'est ce qu'on voit sur cette série où les Warriors sont dans leur moyenne de saison régulière. Et vous avez comme ça effectivement la recette de ce qui pourrait se dessiner comme un sweep. On suivra ça de très près. Merci de votre fidélité et bon match à tous.